C'est l'heure de l'invité culture. C'est la journée mondiale contre le cancer du sein. Aujourd'hui, Isabelle Layer. Et pour cette occasion, on reçoit la chanteuse et autrice Rose. Bonsoir. Mais bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour votre livre Les Montagnes Roses, publié chez Erol. Voilà, Rose, on vous a découverte en 2006. C'était avec cette chanson qui a été un tube qui s'appelait La Liste. Juste, allez, pour se faire plaisir, on regarde quelques secondes de cette chanson. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé de mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Aujourd'hui, Rose, on va se concentrer sur votre livre Les Montagnes Roses, les montagnes russes, des hauts, des bas. On entend le jeu de mots aux éditions Erol. Alors, c'est quand même une épreuve très personnelle de traverser le cancer du sein. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partager au plus grand monde cette expérience ? J'ai écrit, moi, au jour le jour, dès qu'on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, j'étais en train d'écrire déjà sur mon carnet ce que le radiologue me disait. Donc, c'était le début de mon journal et je savais que j'allais écrire tout du long parce que j'écris tout le temps. Quand j'ai décidé que ça serait... C'est très simple, mais c'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait assez de pages pour faire un livre. Je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être dommage de ne pas partager, de ne pas aider d'autres femmes. Et puis, c'est devenu mon projet, en fait. C'est comme ça, les épreuves, il faut s'en servir, sinon c'est du gâchis. Oui. L'idée, c'est de vouloir aider, justement, c'est ça que vous disiez ? C'était d'abord m'aider moi-même, Ouais. évidemment. Mm-mm. Et puis, je me suis rendu compte que moi, j'avais lu beaucoup de livres sur le cancer, que j'avais lu des livres sur le psychisme et le cancer, des livres ésotériques, des livres très sérieux, de la philo. Je m'étais inspirée de beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de citations de choses que j'ai lues. Je sais que ça aide. Une petite phrase peut changer vraiment la vie. Moi, il y a des phrases qui m'ont marquée à vie et qui ont changé vraiment le cours de ma vie d'auteur. Pour revenir sur votre expérience, en avril 2021, on vous annonce que vous avez ce cancer. Vous aviez senti des choses un peu bizarres, mais vous l'aviez mis un peu de côté. C'est intéressant de parler de ça aussi pour alerter les femmes. J'avais deux petites boules, voilà, à gauche de mon sein, à gauche de mon sein gauche. Mais comme j'avais fait des mammographies en temps et en heure, j'étais pas soucieuse. Mais on m'avait prévenu déjà à l'époque que j'avais un sein granuleux, donc je me disais bon bah c'est des nodules, voilà, c'est pas grand chose. Mais ça s'est mis soudainement à devenir plus gros. En fait, ça grossit d'un coup. Ouais. Et à ce moment-là, il se trouve que c'était la fin du Covid. Enfin, on pouvait voyager enfin. Et ma famille étant loin, je me suis rendu compte que j'ai eu besoin que ma mère soit là pour pouvoir moi-même me rendre compte de ça. J'étais Ouais. en fait dans un déni. Oui, c'est ça. Ouais. Donc attention, quand on sent quelque chose, Oui. il vaut mieux Oui. aller vérifier, quitte à ce qu'on nous dise bah non, Oui, tout va tout à bien. Ce qui est bizarre, c'est que j'avais des migraines et ça, j'en ai jamais eu de ma vie. Mm, Et mm, après, j'ai vu que c'était des causes, les premières causes. Donc, il faut faire attention aussi à ça si on a des migraines qu'on n'a jamais eues. Oui. Moi, j'avais des migraines depuis des mois. Vous parlez dans votre livre de l'hormonothérapie. Mm. Donc, vous avez suivi 2 mois de radiothérapie, mais pendant 5 ans, vous devez suivre justement ce traitement en hormonothérapie. Et vous parlez beaucoup des conséquences au quotidien que vous vivez aujourd'hui. Oui. Quelles sont-elles, par exemple ? Aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je vais plutôt parler au passé. Mais Oui. dès que ça a commencé, c'était les problèmes d'articulation. On devient rouillé tout de suite, en un mois. Je me réveille le matin, j'arrivais plus à jouer de la guitare. Je fais beaucoup de yoga, donc je me retrouvais à faire des mouvements de vieille personne. Juste essayer de bouger mon cou, c'était déjà pas mal. Mais en fait, après, ça s'est régulé quand même. Les bouffées de chaleur aussi. Voilà, c'est une ménopause très, très brutale et violente. Donc, ça ressemble à une ménopause, mais beaucoup plus fort. Mais le plus grave pour moi, et c'est ce que les médecins aujourd'hui essaient de faire. Enfin, en tout cas, la recherche travaille là-dessus parce que les effets secondaires de l'hormonothérapie sont Ouais, horribles. Donc, on a un moral qui chute, une dépression, la création des hormones. En fait, la sécrétion des hormones est totalement arrêtée. Donc, c'est la libido dans son sens le plus large, en fait. C'est le désir de vivre, la pulsion de vie qui est annihilée. Oui, on le lit dans le livre, il y a vraiment des moments où c'est très, très compliqué pour vous. Qu'est-ce qui vous donne la force de vous battre, Rose, à ce moment-là ?
Je pense pas que je me batte parce qu'on me dit, je crois, t'es forte et t'es une warrior et tout ça. Et en fait, moi, je me bats pas. En fait, c'est la foi. C'est la foi dans quelque chose de plus grand. C'est la foi en moi. C'est un désir de vivre qui est revenu. Mais me battre contre un cancer, moi, je vois pas comment c'est possible. Donc, je me suis jamais sentie battante. Oui. En tout cas, ce qui m'a donné envie, c'est soudainement de retrouver des petits plaisirs de la vie. Je commençais à me dire, mais en fait, il y a plein de choses encore pour moi, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de magnifiques choses que justement, je vais me permettre et m'autoriser de faire aujourd'hui, alors que je ne me l'autorisais pas avant. Oui, donc vous avez beaucoup écrit dans cette période. Vous avez aussi écrit une chanson. Vous êtes autrice, compositrice, interprète, qui s'appelle comme le livre Les Montagnes Roses. Je propose qu'on en regarde un extrait. Merci. Les montagnes roses, des hauts qui font des bas de trop sèches au col rose. La sauver, le combat, baisse les bras trop tôt, j'abandonne aux choses. Je donne pas cher de ma peau, à peine morte déjà éclose. Très jolie chanson, Rose, dans ce livre, donc Les Montagnes Roses. Il y a aussi beaucoup d'humour. Par exemple, vous parlez de 2 mois de radiothérapie et vous dites « Je vais beaucoup passer à la radio pendant 2 mois, alors cette fois, je ne vais pas toucher de droit d'auteur. » Non, voilà, c'est double peine. C'est ça. Donc, il y a aussi cet humour-là qui est présent. On est obligé, ouais. Oui. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de l'autodérision et puis d'essayer de prendre un peu de recul quand même par rapport à tout ça et de se dire que à la base, moi, franchement, j'ai accepté le cancer et tout ce qui s'est passé, tous les traitements, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, j'ai chuté, mon moral a chuté, mais sinon, j'étais pleine d'envie, d'humour et je trouvais que c'était pas si grave. Je me disais, j'ai de la chance de m'en sortir et que mon pronostic vital ne soit pas engagé. Oui. Oui, on peut dire d'ailleurs, j'avais des chiffres, 1 femme sur 8 sont atteintes d'un cancer, mais c'est le cancer qui se soigne le plus, 9 personnes sur 10 en ressortent. Donc c'est, alors, 1 femme sur 8, 9 sur 10, alors là, vous me causez une grosse pelle. Mais il y a une vie après, je crois que c'est surtout ça le message de ce soir. C'est exactement. on en sort et on recommence à vivre et à goûter cette vie-là, c'est ça. Complètement, mais surtout comme n'importe quelle épreuve, c'est-à-dire je l'associe à d'autres épreuves que j'ai vécues. Vraiment, je mets l'accent sur l'hormonothérapie qui a fait de moi quelque chose de lamentable, alors que j'avais l'envie et la force. C'est vraiment chimique en fait, hein. Et des femmes témoignent aujourd'hui, et 1 femme sur 3 arrête le traitement. Oui. Donc, il faut savoir, ouais, c'est très, très chaud. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Aussi ce message d'espoir. Les Montagnes Roses de Rose est sorti aux éditions Erol. Merci. Merci beaucoup.